Salut à tous les survivalistes qui tirent à la poudre noire. Je viens vers vous pour vous présenter une façon plutôt rustique de fabriquer des plombs pour ce type de revolver, hein, ou même la plupart des armes à poudre noire, hein, qui se démontent évidemment, parce que celles qui se démontent pas, c'est plus complexe. D'ailleurs, elles se chargent avec tout n'importe quoi la plupart du temps. Celle-ci se charge quand même beaucoup plus avec du plomb. Donc là, je vais vous présenter une méthode plutôt basique pour faire du plomb quand vous avez que votre revolver, un moyen de faire du feu et un couteau. Donc, ah oui, il va nous falloir une tige. Après, cette tige-là, elle n'est pas forcément obligatoire, on peut se démerder autrement. Voilà, donc ce qu'on va faire, le principe, je vais vous l'expliquer. De base, il va nous falloir le couteau pour démonter cette vis-là. Cette vis-là, à la base, elle sert à tenir le pressoir. Le pressoir qui presse le plomb dans une chambre du baril. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter d'abord le revolver. Voilà. Une fois qu'il est démonté, la partie barilée, qu'il faut ménager évidemment, on la met de côté parce qu'on n'en a pas besoin. On va juste avoir besoin du canon qui va nous servir de moule. Cette petite pièce, que les tireurs à poudre noire connaissent cette petite pièce, hein, qui est quand même essentielle. Hein. Hop, ils la connaissent et ils savent qu'au bout elle est ovale. Si elle est ovale, c'est qu'en fait, il faut qu'elle puisse qu'elle puisse épouser la forme de l'ogive pour l'insérer sans trop l'abîmer sans l'aplatir, sans faire des traces dessus, tout ça. Il faut qu'elle soit ovale. Donc pour l'insérer directement dans la chambre du barillet. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette partie ovale comme butée dans le canon. Donc en fait, on va l'insérer ici. Hop. Et en fait, si on remarque bien, elle fait presque pile poil le diamètre. Ça se joue à un demi-millimètre, mais vraiment un demi-millimètre. Hein. Donc voilà notre moule. Voilà. Le moule est composé de deux pièces. Deux pièces qu'on trouve sur le revolver. Cette pièce-là, on la met de côté. Là, on va prendre un moyen de faire du feu. Donc voilà, les survivalistes, la plupart du temps, ils ont un réchaud. Le réchaud, il est démontable. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est un réchaud but à gaz, hein, basique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré le cache plastique ici, qui prend quand même beaucoup de place. Viré la goupille, qui est censée être là, qui fait que cette pièce-là est démontable. Je peux m'en servir pour faire une grosse flamme. Voilà. Donc là, j'ai juste un brûleur. On va utiliser du coup une cuillère qui va nous servir de creuset. Tout comme on pourrait utiliser une vieille boîte de conserve. Après, la cuillère est relativement pratique parce qu'elle nous permet d'avoir un manche pour verser. Bon, celle-là, c'est une cuillère de randonnée, hein, qui me sert avec les pics ici pour piquer la viande et l'affûter ici pour couper. Bref. Donc on va utiliser, là c'est de l'étain qui chauffe quand même assez rapidement, hein, c'est pour la vidéo. Donc un petit lopin d'étain, hein, vraiment tout petit, hein, qui nous fera la taille d'une ogive de 9 mm à la base. Donc là c'est un revolver en 36, donc c'est du 9 mm. En termes de grammage, moi je voudrais pas dire de conneries, donc je me taire. Voilà, donc on va le faire fondre. Ça va être assez rapide, l'étain étant un métal qui fond très rapidement. Je crois que c'est un des plus rapides d'ailleurs. Là il va prendre quoi? Il va prendre 1 minute, 2 minutes, même pas. Voilà, il commence à prendre. Donc on va prendre notre moule et qu'on va mettre à portée de main. Évidemment, on va le poser là, hop. Et on va verser ici, par là où l'ogive est censée rentrer dans le canon. Parce que c'est une zone qui est quand même plus épaisse, qui est censée mieux répartir la chaleur que le bout de canon. Ah oui, à tous ceux qui me diront que le canon risque de chauffer, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai tiré avec.
J'ai regardé, j'ai même mesuré la température du canon après avoir fait fondre quelques plombs quand même, 3-4 plombs d'affilée dedans. Et le canon ne monte pas à plus de 40 degrés Celsius à la partie où le métal arrive, donc le métal chaud, hein, avec du plomb, hein, pas de l'étain. Et 40 degrés, c'est quand même supportable. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez rapide, hein, c'est fait, le plomb, enfin là c'est pas du plomb, mais l'étain est fondu. Avec du plomb, ça prend 2 à 3 minutes de plus. Hein. Donc, on coupe, on prend notre moule, et donc là on va verser, mais tout délicatement. Voilà. Une fois que l'action est faite, on va attendre l'équivalent de 10 secondes. Donc voilà, la partie du canon, là ici, elle est quand même relativement ouais, elle est tiède, chaude. Bon voilà. Donc là, il va falloir faire sauter du coup cette pièce-là, qui est prise, qui est figée, parce que comme je vous ai dit, elle fait pas pile poil le diamètre du canon, c'est pas étanche, donc il y a du métal qui passe sur les côtés. Donc là, on va prendre par exemple la cuillère, hein, ou n'importe quoi. On tape un peu dessus pour la défiger. Voilà, une fois que c'est fait, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc là, c'est là où ça sera le plus compliqué pour vous en situation dégradée, c'est de faire sortir le plomb une fois qu'il est fait dans le moule. Donc là, moi en général, j'utilise la tige. C'est la tige pour nettoyer le canon hein, du kit de nettoyage que j'insère ici. Hop, à peu près au centre. Et là, en fait, on vient taper un petit peu. Hop, et voilà. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est bien ogival, qui est quand même relativement plat au bout, qu'on pourra nettoyer hein, évidemment, hein, le plomb c'est facilement malléable. Donc là il va falloir nettoyer, enfin ébavurer ces zones là. Je fais une pause et je reviens vers vous. Et voilà, nous y voilà, après nettoyage. Voici les chutes. Quelques petites chutes d'acier, hein. Sans compter la grosse qui est censée faire tout le tour. Donc vous voyez quand même pour un lopin, on a un petit peu de chute, c'est pas énorme, hein. Mais on a quand même une ogive qui fait pile poil, mais vraiment pile poil, le diamètre du canon. Donc fabriquer ce genre de choses avec 3 fois rien, c'est quand même non négligeable pour les survivalistes. Là, il nous faut un moyen de faire du feu, le canon, un couteau. Tout bête. Il n'y a pas plus simple que ça. Après, on peut utiliser aussi, comment dire, une boîte de conserve pour se servir de creuset. Et le feu, bah voilà, on peut utiliser du feu, un feu de camp. On peut même cramer du plastique s'il n'y a que ça, on fait que ça. Voilà, on se fait pas chier. Hein. Vous prenez un bout de chaussette, un bout de semelle, vous découpez. S'il y a besoin de faire un plomb, vous découpez allez, 10 grammes de caoutchouc, vous le faites brûler et normalement ça suffit à faire chauffer un morceau de plomb. Voilà. Donc fabriquer ce genre de choses avec rien du tout. Presque. Je vous laisse sur ça les gars, les filles. Je vais remonter et nettoyer. Voilà, à plus.